qui s'est réalisé parce que, évidemment, la divergence fondamentale, c'était sur le troisième mandat. Et c'est cette aspiration au troisième mandat qui a amené toutes les catastrophes auxquelles on a assisté par la suite. Mais c'est une page qui est tournée, qui fait partie de mon histoire politique, évidemment, que j'assume, puisque nous avions gagné en 2012 avec beaucoup d'effervescence, etc. Mais ce que je peux retenir de cela, c'est que j'ai la chance de pouvoir dire attention, ça va mener à un endroit non souhaitable. C'est-à-dire on tire de ces expériences-là également disons, une expérience qui est telle qu'elle était. Mais je peux vous dire en résumé que c'est la question sur le troisième mandat. J'étais assez iconoclaste quand j'étais à l'APR parce que je pense que nous étions pas beaucoup de la gauche. Il y avait Marita Ogna, bien sûr, qui lui n'y est pas resté. Je crois que la seule personne de gauche qui est restée à l'APR, je vais le taquiner, c'est Mahmoud Saleh. Mais lui, il y a longtemps qu'il n'était plus à gauche. Il le prendra, je suis sûr, avec beaucoup d'humour. Donc nous sommes toujours restés avec nos convictions de départ dans un appareil politique qui était arrivé à expiration, si on peut dire, parce que la question du troisième mandat était une question complètement anachronique. Parce que quand le président Abdoulaye Wade lui-même n'a pas pu gagner avec le troisième mandat, l'envisager 10 ans après, c'était d'un anachronisme irréaliste. Et en résumé, je crois que c'est ça. Merci, madame. Bon, la deuxième question. Bon, beaucoup d'économistes soutiennent qu'il y a des similitudes entre le PSE et le référentiel Sénégal 2050. Quelle est réellement la ligne de démarcation entre ces deux plans? Vous savez, c'est une question d'aspiration. Je pense que vous soyez de gauche, de droite, du centre, en tant qu'Africain, je crois qu'il y a une chose qu'on partage, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça, il ne peut pas y avoir de divergence entre les différentes écoles de pensée. Qu'il faille mettre tous les enfants à l'école, qu'il faille pouvoir soigner les Sénégalais, qu'on puisse avoir accès au minimum de services sociaux, que chaque Sénégalais puisse vivre dignement, habiter dans un logement décent. Vous n'allez jamais avoir de divergence sur ces questions-là. Je ne vois pas. Donc la question, elle n'est pas là-bas. La question est comment on va y arriver. C'est là où on est divergent. Comment on va y arriver? Je crois que la première des choses, ça a été clairement dit, c'est par la bonne gouvernance. Et je crois que l'échec fondamental, à mon avis, de l'expérience, surtout dans son dernier mandat de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, c'est sur la question de la corruption débridée. Donc comment on va faire la différence? Je crois que très clairement dans le document Sénégal 2025, il est dit que la référence c'est d'abord la bonne gouvernance, c'est de s'assurer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place et c'était la super priorité. Je crois que c'est une grande différence. Merci, madame. L'autre différence, c'est pas la seule d'ailleurs, c'est de s'assurer que le Sénégal pourra de plus en plus compter sur lui-même. Vous ne pouvez pas financer tout ce que j'ai dit, l'accès à l'école, à la santé, etc., en empruntant. Vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec un taux d'emprunt qui dépasse très 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 largement les normes économiques classiques. Ça veut dire, et ça a été clairement indiqué, qu'il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté, elle commence par trouver de manière interne
les possibilités pour financer son propre développement. On ne dit pas que vous n'avez pas besoin de ressources additionnelles, personne ne dit ça. Mais si vous comptez baser votre développement uniquement sur un apport de ressources extérieures, mais vous perdez votre souveraineté, c'est évident. Vous êtes à la merci des agences de notation qui vous descendent, voilà, des pays qui vous posent des conditions pour accéder au financement. Donc ça, je vois que c'est pour moi une rupture fondamentale. Je considère également que la volonté de rationaliser les dépenses publiques est une différence fondamentale. On a d'abord commencé par diminuer la taille du gouvernement au lieu de l'augmenter. Pourtant, dans les partis, vous avez toujours, bien sûr, des aspirations. Nous tous, nous avons des cadres qui veulent participer, etc. Si on suit la tendance naturelle, voilà, vous vous retrouvez avec des masses salariales incontrôlables et ce n'est pas possible. Donc la rationalisation annoncée également des ressources est une différence fondamentale. L'autre différence également, c'est l'approche implication des populations que moi j'ai perçue. J'ai entendu, et je le félicite pour ça, le ministre de l'Agriculture dire que son ambition, c'est d'avoir une coopérative dans chacune des 557 communes du pays. Coopératives agricoles ou des coopératives de production, puisqu'à Dakar on ne va pas produire, on ne va pas cultiver, mais on peut produire. Donc à mon avis, ceci est également une différence fondamentale, que tout ne vienne pas du haut pour être quasiment, je dirais pas imposé, mais en tout cas des recettes prêtes à porter venant du haut, mais plutôt une dynamique qui vient du bas avec l'objectif d'accroître la participation citoyenne à la production. Ça, c'est également une approche tout à fait nouvelle que j'ai également perçue. Donc, les objectifs, à mon avis, sont très clairs. Évidemment, il faut balayer d'un revers de main la critique politicienne facile qui dit « oui, bon, 2025, c'est long ». Mais il faut avoir une perspective. Mais je crois que, et c'est clairement dit, à l'échelle du mandat déjà du président voilà mbokki internet yu 313 ñu jéggul leen ci li nga xamante ne moom moo di ci dog-dog boobule kon jot ngeen a dégg kàddu yi nga xamante ne moom la kii di madame la haute représentante du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye di madame Aminata Touré wax tey ji nag di premier numéro li nga xamante ne moom moo di invité d'honneur nga xamante ne benn concept la bu ñii di maison de la presse daal di initier di concept bu bees boo xamante ne à chaque fois dañ fiy dalal ki benn gan boo xamante ne mën na am profil bu ne waaye numéro 1 bi tey ñu ubbee ko ki nga xamante ne moom moo di madame Aminata Touré gan gu ñëw nag dañuy waxtaan ak moom ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di wàllum actualité waaye itam ci daanaka ci point yëpp ñu touché fu si nekk jaare ko ci ay question réponse yoo xamante ne yenn ci ay taskatu xibaar ñoo koy daal di posé moom mu daal di si répondre waaye itam gis ngeen ndaje mi bi mu door rek léegi fiñ ko daal di doore ak différentes activités yi nga xamante ne def nañ ko fii d'abord commencé nañ ak la présentation de l'activité nga xamante ne dégg ngeen ki yore woon kàddu gi ki doon modérateur débat bi moo ko daal di def ak initiative yi nga xamante ne moo daal di nekk ci ginnaaw
waaye itam biñ ci jógee gis ngeen le discours bi nga xamante ne moom la kii di le directeur général de la maison de la presse daal di def di monsieur Samba Biagui nga xam ne moom moo daal di initier li nga xamante ne moom moo di ndaje mile ak yeneen yi nga xamante ne yëpp yeneen activités yi nga xamante ne yëpp jot na see am di ay prestations waaye itam ñu jóge si jëm si li nga xamante ne moom moo di portrait wu ki nga xamante ne moom moo di invité bi gis ngeen jaar-jaaram moom madame Aminata Touré jaar-jaaram bi nga xamante ne ñëwaat nañ si différentes fonctions yi nga xamante ne moom la musa occupé waaye itam jaar-jaaram ci sa carrière professionnelle yi nga xamante ne jot na ko occupé rôle yi nga xamante ne jot na ko joué yëpp ci au niveau international moom madame Aminata Touré kon ci loolu nga xamante ne lépp daal dina si ñëwaat wala bokk portrait bi daal dina si ñëwaat comme ni nga xamante ne noonu lañ ko daal di defee. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que nous sommes très différents sur le comment. Et l'autre aspect qu'il faut relever, c'est que ce gouvernement a décidé de privilégier la transparence et la réalité telle qu'elle existe. Et je crois que ça, c'est un grand pas en avant. Parce qu'il ne sert à rien de se leurrer, de maquiller des chiffres, de les rendre attrayants, parce que la réalité vous poursuit toujours. Quand vous déclarez des taux de croissance qui n'ont rien à voir avec la réalité économique, il ne faut pas s'étonner de voir les populations se plaindre et de ne pas remarquer surtout une amélioration de leurs conditions de vie concrètes. Et malheureusement, depuis plusieurs décennies, c'est le cas. Donc ça, c'est un élément de rupture fondamental qui va nécessiter justement un dialogue permanent avec les populations. Les Sénégalais sont est un peuple, le Sénégal, les Sénégalais sont raisonnables. Ils peuvent comprendre lorsque le discours lui-même est raisonnable. Et lorsque surtout ceux qui les dirigent font preuve de transparence, voilà, et d'honnêteté face à une situation dont ils ont hérité. Je pense que ça va demander également beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, vous aurez beaucoup de travail également parce que c'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. Ça ne servira à rien, voilà, de faire de la surenchère, voilà, de bloquer tel secteur ou tel autre. C'est pour ça qu'il est important que la vérité des chiffres soit mise à la disposition de tous les acteurs, parce que comme on dit dans un adage que je n'aime pas beaucoup, mais je ne trouve pas mieux à dire, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Merci Madame le haut représentant. L'avant-dernière question. Pensez-vous qu'il y a un recul de la liberté d'expression au Sénégal? Nous retrouvons notre liberté d'expression. Il y a eu un recul, c'est clair. Vous-même, vous avez eu combien de journalistes emprisonnés?